Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous allons capter, Inch'Allah, pour la guerre en Ukraine. Qu'Allah nous aide. Je n'ai pas besoin de vous expliquer. Tout le monde dans le monde entier suit ça dans les médias. Alors, nous sommes aujourd'hui le 1er mars 2022, sixième jour de l'invasion russe en Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky a demandé à l'Union européenne, avec le Parlement européen, de ne pas laisser tomber l'Ukraine. Le centre-ville de Kharkiv, deuxième ville du pays, a été bombardé par les Russes. Plusieurs villes sont encerclées. Un convoi militaire de 60 km de long s'approche de Kiev. 60 km de véhicules militaires russes qui attaquent la capitale. Et un missile russe frappe la tour de télévision à Kiev, ce qui fait que la télévision publique est coupée. Donc voilà où nous en sommes au sixième jour de l'invasion russe. Donc il n'y a aucun doute, la Russie veut prendre ce pays coûte que coûte. Bon, je vais prendre le témoignage de quelqu'un qui me dit, il me dit que le saint Pinjar Sarkar a fait quelques prédictions. Sa première prédiction dit que Vladimir Poutine est sur le point d'accepter l'islam. Il attend juste de dire la shahada. Mais quand les gens vont savoir cela, ils vont le tuer parce que quand Poutine va accepter l'islam, la moitié de la Russie va accepter l'islam derrière lui. Et dans une deuxième prédiction, ce saint Pinjar Sarkar dit l'Ukraine sera divisée en deux à cause de la guerre. Bon, ça, soit elle sera totalement russe, soit sinon elle va être divisée par deux. Et dans une troisième prédiction, il dit que la Russie va utiliser la bombe atomique sur l'Angleterre. Et il va l'enlever de la carte. Et c'est une punition d'Allah contre l'Angleterre parce qu'il y a beaucoup de tyrannie et de mal qu'ils ont fait dans le monde. Et ça va se passer après la guerre en Ukraine, franchement. Bon, en tout cas, je vous dis ça parce que de toute façon, on va voir dans le monde des djinns d'où viennent ces informations. Et il dit que Poutine a parlé avec le président tchétchène, Ramzan Kadyrov, qui envoie 20 000 Tchétchènes musulmans, soldats, combattre l'Ukraine avec les Russes. Mais en Ukraine aussi, il y a des musulmans dans les militaires ukrainiens qui défendent leur pays. Et il dit que la raison pour laquelle Poutine utilise des troupes musulmanes, c'est de donner une leçon à l'Europe pour leur tyrannie, pour leur méchanceté contre les musulmans. Il dit Poutine a un plan de faire bloc avec les pays musulmans, la Turquie, le Pakistan, la Chine, l'Asie centrale, les pays musulmans d'Asie centrale, pour contrer le nouvel ordre mondial. Et le nouveau bloc musulman va être appelé l'ordre mondial musulman. Et il va avoir un système bancaire musulman. On va voir d'où viennent toutes ces choses. Voilà. Donc, bon, c'est juste pour vous dire que, voilà, et en tout cas au niveau spirituel et mystique et au niveau de la fin du monde, chacun dit des choses différentes. Et nous allons capter et voir ce qu'on va trouver, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Bonjour. Tu peux pas t'occuper de toi, t'occuper des autres. Hein. Ben non, je m'occupe de toute la planète. Travail, tu peux le faire loin de nous, ça serait bien. Alors explique-moi, qu'est-ce qui vous fait rire d'abord? C'est que tu sais pas dans quel pétrin tu te mets. Ok, alors explique-moi dans quel pétrin je me mets. Et tu t'attaques à plus lourd que toi. Oui. Ouais. Hey. Mais vous avez quel lien avec la guerre en Ukraine? Ah non, nous on vient de la Russie. La Russie? Oui. Et vous faites quoi là-bas? On nous a envoyés Pour? sur la Russie.
Pour faire quoi? pour détourner les gens, pour leur mettre des idées dans les têtes, pour que cette guerre soit plus sanglante que possible. Pour augmenter la guerre. Oui, pour que ce soit bien sanglant. On veut le sang, nous. C'est ce qui nous intéresse dans tout ça. Mais ça a été envoyé par ce qu'ils appellent l'ordre mondial. Tous ces pays qui sont liés, qui font semblant. Ils font semblant de ne pas s'entendre, ils font semblant de se mettre des bâtons dans les roues, mais ils sont ensemble et ils font des réunions secrètes pour arriver à leur fin. Et nous, on est bien là-dedans, parce qu'on D'accord. cherche la guerre. Bon. Tu veux dire que c'est les gens qui font le nouvel ordre mondial dans tous les pays et qui veulent qu'il y ait beaucoup de sang pour favoriser le nouvel ordre mondial. Beaucoup de pays sont de mèche, oui. D'accord, même si c'est pas officiellement dans les gouvernements, mais c'est les gens qui travaillent dans le nouvel ordre mondial qui font ça. Oui, Merci beaucoup pour cette information. Et vous, ça vous arrange pour avoir beaucoup de sang. tu crois que dans l'ordre mondial, ils sont pas dans le gouvernement? Oui, mais ce n'est pas. Est-ce que c'est tout le gouvernement? Non, Tous les. non, Non, il voilà. y en a qui sont même pas au courant de ce qui se passe. C'est ça. C'est plus ceux qui ont des longues ficelles, on va dire. Oui. Oui, Ceux qui sont dans le gouvernement avec les autres, mais par derrière, ils ont d'autres ramifications et d'autres tout liens. à fait. Ok. D'accord. Alors, je vais vous présenter le plan de mon patron. Le plan de ton patron. Il a pas sa langue pour parler. Écoutez. Ton patron. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما Pourquoi tu lui يشركون. demandes pas de mettre une fin à tout ça? À mon Ça patron, serait plus simple, non? mais à la fin, il y aura une fin. Eh ouais, ça c'est des jeux de paroles, de mots. j'ai envie de Allah dire. a fait de ceci une épreuve pour vous, pour nous, les hommes, les djinns, les uns les autres, pour les musulmans aussi. Mais à la fin, il y aura la fin aussi. Mais Et il n'y aura pas de fin. Avec ces pays, il n'y aura pas de fin. Quoi de mieux une guerre pour étouffer tout ce qui est les problèmes de vaccins et des gens qui tombent comme des plumes à cause de ça. Il n'y a pas mieux que d'enchaîner avec une guerre. oui, 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 ça a toujours Et ils été. la veulent, la guerre. Ils la veulent. L'Europe veut la guerre. En tout cas, pas mal de pays. D'accord. Ils font semblant de dire on va s'en mêler. Ils s'en mêlent, oui. Oui, effectivement. Beaucoup de pays vont recevoir ce qu'ils méritent. Parce que en se mêlant de tout ça, ils vont en recevoir pour leur grade. Tu veux dire que la Russie n'hésitera pas à les attaquer très fortement. Tout à fait. Oui, je n'en doute pas. Est-ce que les États-Unis s'en ont mêlés? Pas encore. Et tu crois que tout ça c'est innocent? Alors pourquoi les États-Unis ne nous sont pas mêlés de tout ça? Mais explique-nous, parce que tu sais, chez les humains, chacun dit ce qu'il veut. C'est une puissance mondiale. Si lui s'en mêle, c'est la fin de tout. Et là, vous pouvez dire que la guerre, soit elle va s'arrêter, ou elle va exploser pour de bon. Avant la Russie, c'est les États-Unis. Oui, Et donc, eux, ils s'en mêlent pas pour l'instant. Ils attendent, ils aiment bien, comment ils disent. Il y en a un dans le gouvernement qui a dit, pas dans votre langue, que d'abord, ils testent la température, je crois que c'est ça. ils prennent la température. Et ensuite, ils s'en mêleront. Mhm. Mais ils attendent d'abord que le croustillant sort pour être soit les sauveurs, soit ceux qui vont empirer les choses. Oui, c'est ce qu'ils ont fait dans la Deuxième Guerre mondiale aussi. Eh oui, il y a la guerre numéro 1, et la guerre numéro 2, ça fera 3 guerres mondiales. La première guerre, c'est juste la guerre. La deuxième, c'est la guerre numéro 1. Et la deuxième, c'est la guerre numéro 2. Du Oui, moins la troisième. d'accord. Tout est numéroté.